Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je démarre aujourd'hui sans Françoise à mes côtés qui doit s'absenter exceptionnellement. Là, c'est pas prévu, c'était pas prévu, mais voilà. Donc, je vais assurer aujourd'hui du mieux possible la séance et j'espère que vous allez bien en tout cas. Et je forme le vœu que vous restiez tous concentrés, tous et toutes concentrés sur ce voyage du héros, ce voyage intérieur qui est en cours et c'est d'une importance critique évidemment puisque si vous y arrivez, eh bien vous serez les gagnants de ce grand enjeu planétaire actuel et ce qui est le plus important, évidemment, une source d'inspiration pour vos parents, pour tout votre entourage, vos enfants, vos collègues, vos amis. Enfin voilà, et vous allez peut-être bien, j'espère, en tout cas, je vous le souhaite, devenir les fondateurs de ce que les générations futures appelleront sans doute l'ère unitaire, hein, l'époque de l'unité après cette longue période de dualité que traverse l'humanité là, et qui se rapproche enfin, heureusement, mais lentement, mais sûrement de sa fin. Alors, ce voyage individuel que j'évoque là pour vous et dans lequel vous êtes engagé, peut-être encore sans le savoir hein, d'ailleurs, euh, quel est-il? Comment s'appelle-t-il? Eh bien, on va voir ça ensemble. C'est le voyage du héros. Et ce voyage possède une histoire inspirante qui existe depuis la nuit des temps et qui concerne en fait directement chacun et chacune d'entre nous. Et on va commencer alors à découvrir tout ça aujourd'hui. On va vous donner aussi une question magique avant la fin de la séance, ceci à vous poser régulièrement et qui va normalement, qui devrait accélérer le rythme de votre voyage. Alors, donc, nous voilà en route pour une séance spéciale, hein. En fait, Françoise et moi, on attendait avec impatience ce moment. Alors malheureusement, elle ne pourra pas le partager en direct avec vous ce soir, mais en tout cas, je lui ferai part des réactions éventuelles qu'on aura tout à l'heure. Et on voulait en tout cas, avec impatience, démarrer ça et commencer à partager avec vous ces détails pratiques concernant ce voyage du héros. Parce on sait la force de l'image que cette métaphore représente et sa capacité à aider les voyageurs, puisque vous êtes des voyageurs, hein, les voyageurs en tout cas qui sont authentiques, sincères, à savoir où ils vont et où ils en sont dans leur parcours du héros. Alors pour mettre le cadre de ce qui va suivre maintenant, je vais vous relire quelques extraits du chapitre 15 de la clé de la maîtrise que vous avez lu normalement toute cette semaine. Ça commence comme ça, au paragraphe 2. Toutes les grandes forces éternelles agissent dans un silence solennel. Nous avons le pouvoir de nous harmoniser avec elles et d'exprimer ainsi une vie de paix et de bonheur relatif. Ces grandes forces éternelles dont parle Annel, ce sont évidemment les sept lois de l'esprit. Et donc, votre tâche, ça va être c'est de recréer l'harmonie en vous en utilisant au mieux cette formation de la clé de la maîtrise, hein, entre autres les sept lois de l'esprit et tous les exercices qu'on a ajoutés au fil des semaines. Ce sont tous des outils en fait dont vous aurez besoin pour parcourir votre voyage du héros jusqu'à son terme. Et donc, à partir de maintenant, on va remplacer ce mot exercice par le mot pratique, hein. Vous savez l'importance des mots, on a déjà joué à ça. Et donc, on va parler dorénavant des pratiques quotidiennes plutôt que des exercices quotidiens. Alors, dans le passage suivant du chapitre 15, ce que je vais lire maintenant, Arnold nous dit, les difficultés, les disharmonies et les obstacles indiquent soit que nous refusons de distribuer ce dont nous n'avons plus besoin, soit que nous refusons d'accepter ce dont nous avons besoin. Et un peu plus loin, il dit, les difficultés et obstacles continueront à surgir jusqu'à ce que nous absorbions leur sagesse et que nous en recueillions les bases de notre croyance ultérieure. Pardon, les bases de notre croissance ultérieure. Et la croissance s'obtient par le remplacement de l'ancien par le nouveau et du bon par le meilleur. Voilà, donc c'est la concentration, hein, une concentration détendue sur cette notion de croissance qui nous amène au seuil de la transformation, le franchissement du seuil du passage entre le connu et l'inconnu. En réponse à quoi? En réponse à l'appel du héros, H-E-R-A-U-L-T.
On va explorer donc en profondeur tous les éléments de votre voyage du héros, mais à la base, sachez déjà que ce voyage se divise en trois étapes. La séparation, première étape donc. Deuxièmement, l'initiation. Et troisièmement, enfin, c'est le retour du héros. Alors, on y va. Oups. Donc, si la croissance s'obtient en échangeant le bon contre le meilleur, comme disait Arnold, ça veut dire que je peux grandir en donnant le meilleur de moi-même. Bon, alors, c'est une bonne nouvelle, j'espère. Là, je vous apprends rien. Ça nous ramène, en tout cas, à la loi d'Emerson que vous connaissez, donner plus, recevoir plus. Tout se tient, bien sûr. Alors, mais pour recevoir, il faut accepter d'ouvrir la main. Et si nous sommes comme le singe dans la troisième vérité, hein, cramponnés à notre banane, on ne pourra pas récolter les fruits de ce que nous donnons. C'est un sacré paradoxe, hein, lâcher notre banane pour récolter des fruits. Alors, qu'est-ce que tout ça a à voir avec le voyage du héros? Alors, patience, patience, vous allez comprendre dans quelques minutes. Le manque de volonté d'exécuter les pratiques quotidiennes, hein, lecture, pause assise, DBE, fiches, etc., vous les connaissez maintenant, ou alors de ne les exercer que de façon mécanique, sans vraiment y mettre l'enthousiasme nécessaire, ben, c'est pareil que de refuser de lâcher sa banane, hein, c'est-à-dire de relâcher les vieilles idées auxquelles on sont attachés de vieux comportements dont nous n'avons plus besoin et qui nous ramènent à notre vieille empreinte mentale, donc ce qui nous empêche de grandir. Et on est dans un cercle vicieux. Et ça crée évidemment des sentiments de frustration et qui font que renforcer le manque, hein, plutôt que de nous ouvrir à de nouvelles pensées qui pourraient nous conduire à de l'harmonie et à de l'abondance. On est dans un cercle vicieux sinon. Alors, dans toutes les histoires que vous découvrirez à partir de maintenant, que ce soit dans les bouquins, les romans que vous lirez, au cinéma, enfin à la télévision, toutes les histoires, en fait, sans exception, vous retrouverez encore et encore ce type de comportement que je viens d'évoquer. Hein, soit se cramponner à sa banane ou bien la lâcher avec courage. Et ça, se cramponner à sa banane, ça s'appelle refuser l'appel. C'est le refus de l'appel. C'est rester accroché à l'ancien et au familier, au connu si vous voulez, au lieu de faire de la place pour ce dont nous avons besoin, hein, au lieu de lâcher la banane. Donc, alors, il y a une phrase qui dit, nous ne pouvons pas obtenir ce qui nous manque si nous nous accrochons avec ténacité à ce que nous avons. Par exemple, si nous ne nous engageons pas à fond dans la pratique de la transformation de Franklin, par exemple, chaque semaine, ben c'est que nous nous accrochons à ce que nous sommes et qui découle de la vieille empreinte mentale que nous voulons précisément modifier. On a donc sous la main tout ce qui est nécessaire pour résumer le drame humain qui se réduit à un simple choix. Progresser en lâchant prise sur une partie de l'existant et en pénétrant dans de nouveaux modes de pensée, ou bien vivre en fonction du passé, c'est-à-dire en s'accrochant à ce qu'on connaît déjà. Et c'est ce qui empêche la création de notre nouvelle réalité. La plupart des gens n'ont aucune connaissance de ce que vous êtes en train de découvrir et d'expérimenter ici. Ils ne savent même pas qu'ils ont le choix. Alors, une manière concrète d'exercer notre choix, c'est quoi? Ben, c'est de rentrer à fond dans la pratique de la transformation de Franklin. On prend cet exercice-là qu'on a démarré il y a 3 semaines. Puisque se concentrer à fond sur cette pratique pendant toute une semaine et on se concentre à fond sur une vertu ou sur une richesse, dans ce cas-ci, on avait fait donc toute cette semaine l'attitude mentale positive et bravo à tous ceux et celles qui ont partagé dans le mastermind. J'ai tout lu, hein, je vous dis, c'est passionnant, c'est inspirant et c'est vraiment très très riche. Donc, ça va décupler notre conscience à remarquer qu'elle se trouve déjà partout autour de nous, dans ce cas-ci, cette attitude mentale positive. Ça se voit dans vos partages, ceux qui ont partagé, ceux qui ont fait donc ce travail, cet exercice, cette pratique, ben, ils l'ont remarqué beaucoup plus. Et donc, on la remarque aussi en nous, puisque on ne pourrait pas la voir à l'extérieur si elle n'était pas d'abord à l'intérieur de nous. Donc, nous pourrions accélérer notre croissance en améliorant notre capacité à repérer la richesse de la semaine tout autour de nous. Un exemple pour faire cette accélération,
ça serait d'utiliser la technique du bateau de guerre, hein. Vous vous rappelez, dans Arnold, c'est décrit cette technique. Et si on applique ça sur la richesse de la semaine, on va provoquer un effet secondaire positif énorme de la transformation de Franklin. Ça va être qu'elle va nous brancher en direct sur l'abondance, en repérant de plus en plus souvent chaque richesse autour de nous, eh bien, ces richesses vont s'activer en nous par loi. On peut aussi d'ailleurs renforcer notre choix en nous plaçant dans le rôle de notre futur soi. C'est une autre technique, hein, qu'on peut ajouter. Si nous aimons notre futur soi comme il le mérite, ben, est-ce que nous voulons pour lui l'harmonie et l'abondance? Ben oui, évidemment. Alors, question, est-ce que vous vous êtes déjà senti troublé ou bousculé lorsque vous étiez amené à rompre un lien quelconque, hein, avec votre passé? Par exemple, je sais pas, vous quittez votre région ou votre pays pour vous installer ailleurs, hein, ou bien vous quittez votre employeur pour un autre employeur, un autre emploi, ou vous créez votre propre affaire. Ou bien il y a un être proche qui décède ou qui quitte, qui s'en va. Ben, c'est parce que, pourquoi est-ce que ça provoque du trouble? C'est parce que ça touche certaines de nos mémoires associatives qui sont chargées par des sentiments et des émotions. Hein. Je vous donne un exemple personnel. Je, je me rappelle de l'état d'esprit dans lequel je me suis retrouvé pendant quelques semaines, en fait, quand j'ai commencé à rouler dans la voiture actuelle en Mercedes, plutôt que dans les voitures plus ordinaires que j'avais utilisées jusqu'avant. Enfin, plus ordinaires, Peugeot, Opel, enfin, toutes les marques habituelles que j'avais utilisées. Pourquoi? En fait, j'ai grandi dans un milieu où les riches, les gens riches, étaient automatiquement considérés comme suspects. Suspect de quoi? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, les voitures de type Mercedes, justement, étaient considérées par mes proches comme des voitures de riches, donc conduites par des gens suspects. Voilà. Alors, je pensais que je m'étais débarrassé de ce type de croyance. Vous voyez, les riches sont les mauvais, les gens modestes sont les bons, etc. Et voilà que pendant plusieurs semaines, après avoir acheté ce type de voiture, j'ai dû vivre avec une gêne intérieure, hein, du style d'être vu ou surpris par les autres en train de rouler dans une voiture de riche. Voilà. En fait, cette croyance était devenue, sans que je m'en rende compte, mon empreinte mentale, c'était devenu une partie de mon identité, c'est-à-dire de l'image que je m'étais faite de moi-même, hein, sur le type d'individu que j'étais, ou plutôt que j'étais censé être au regard des autres. Voilà. Donc chaque expérience que nous vivons, en fait, spécialement si cette expérience se répète souvent, comme dans le cas de notre éducation d'enfant, hein, là, c'est sûr que les expériences se répètent encore et encore. Eh bien, chaque expérience est stockée dans notre mémoire associative, avec des sentiments ou des émotions spécifiques correspondants. Et ce sont toutes ces mémoires associatives qui créent notre identité. C'est-à-dire cette sensation que nous avons de nous-mêmes, hein. Par exemple, chaque fois que nous disons je suis quelqu'un qui, si vous entendez quelqu'un qui dit oui, oui, vous savez, je suis quelqu'un qui, ou qui aime ceci, qui n'aime pas cela, etc. Voilà. Mais en fait, ces mémoires associatives, ce ne sont évidemment pas notre véritable identité, notre véritable soi. Ce ne sont ces mémoires que le résidu de circonstances vécues, heureuses, malheureuses, plus ou moins fréquentes, plus ou moins intenses, donc avec des doses variables de peptides et des addictions plus ou moins grandes à ces peptides, si vous vous rappelez des mécanismes qui nous gouvernent. Mais notre soi authentique, c'est notre soi supérieur. C'est le véritable héros, celui qui nous appelle, celui qui appelle précisément à le rejoindre, à entrer dans l'inconnu. Alors l'inconnu pour qui? Ben pour notre mental ego, évidemment, notre vieille empreinte mentale, pas du tout pour notre soi authentique, puisque lui, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc, tant que nous ne comprenons pas que notre mémoire associative, ce n'est pas notre soi authentique, ce n'est pas nous avec un grand N, si vous voulez, on ne peut pas exploiter tout notre vrai potentiel. Notre vie reste conduite, à ce moment-là, par les habitudes créées en fonction de notre mémoire associative, qui n'est remplie que de souvenirs, de sentiments, d'émotions liés à des circonstances passées, qui sont d'ailleurs souvent obsolètes et sans importance pour notre présent et notre futur soi. Voilà, donc si vous vous sentez par moments un petit peu perturbé, dérangé, agacé, triste ou en conflit, hein,
dans votre démarche de transformation? Eh bien, célébrez. C'est que vous êtes en train de dire au revoir à quelque chose qui n'a jamais vraiment existé, un fantôme qui n'existe que dans votre mémoire associative et que vous croyez réel uniquement parce que vous le connaissez depuis longtemps. Alors célébrez aussi car vous allez bientôt rencontrer quelqu'un de vraiment super. Votre super, votre soi authentique, votre soi supérieur. Et là, les sentiments sont vraiment différents, chaleureux, joyeux, harmonieux. Je suis sûr que vous les avez d'ailleurs déjà ressentis très souvent depuis que vous avez entamé votre parcours de la clé de la maîtrise. Alors, à, à ce stade de la formation, vous êtes tous à 100% conscients de la raison pour laquelle les mantras des gourous du développement personnel ne pourront jamais faire mieux que de vous donner quelques heures ou quelques jours au plus de bonnes sensations, mais ne vous aideront jamais à long terme. Le vrai changement, la transformation véritable exige du travail et de la pratique. Et 99,9% de ces programmes de gourous et de motivateurs sont conçus pour être vendus aux gens qui ont une mentalité de micro-ondes, comme on dirait. Ils veulent tout de suite. Ça s'appelle la gratification instantanée. Et vous valez et vous savez beaucoup mieux que ça. La question est donc, que faire maintenant? Tout d'abord, encore une fois, célébrer. Pourquoi? Car vous connaissez la vérité, vous avez les outils et vous avez le soutien requis pour réaliser le changement authentique auquel vous aspirez au fond de vous. Vous avez un guide, vous avez une alliance et des partenaires mastermind. Vous êtes maintenant confronté en toute conscience à un choix qui contient en lui-même un conflit apparent, que voici. Voici ce conflit. D'un côté, il y a le fait que s'attacher au connu, donc à ce que nous dictent nos mémoires associatives, ça nous maintient dans le confort. D'un autre côté, ce confort a un coût très élevé, le fait qu'il nous empêche de découvrir notre être authentique. Et tant que nous n'aurons pas découvert notre être authentique, notre soi authentique, pour le délivrer de la dictature de nos mémoires associatives, c'est-à-dire de notre mental ego, de notre vieille empreinte mentale, nous ne pourrons pas vraiment vivre des relations authentiques avec les autres ou avec l'esprit universel. Alors, je vous rassure quand même, si vous vivez plus ou moins ce conflit, vous n'êtes pas les premiers. En réalité, c'est un conflit qui est vieux de plus de 4000 ans. En tout cas, on en a la trace concrète sur 4000 ans d'histoire. Dans notre métaphore du voyage du héros, ce conflit, ça s'appelle le refus de l'appel. L'appel à l'aventure envoyé par notre héros, notre soi authentique. Le seul endroit où la véritable transformation que vous recherchez peut s'accomplir, ce n'est pas dans le connu, c'est dans l'inconnu. Ce qui est inconnu de votre mental ego, et cet inconnu, c'est exactement là où se trouve votre soi authentique, qui vous attend patiemment, mais avec un grand espoir et un amour inconditionnel. Résumons. Il y a donc en apparence deux choix. Soit décider de rester dans le confort de ce qu'on connaît, en cédant à la pression du mental ego, qui veut à tout prix nous maintenir dans le statu quo de la vieille empreinte mentale, ou bien, deuxième choix, avancer dans l'inconnu et entrer dans le voyage du héros auquel nous appelle de toute sa force et de tout son amour notre soi authentique. Mais pour certains, il y a un troisième choix, alors espérons-le temporaire, et qui se trouve entre les deux choix que je viens de citer. Il y a donc c'est celui de s'attacher, ce troisième pseudo-choix, c'est de s'attacher au sentiment d'instabilité et de confusion. Ne pas revenir en arrière, mais ne pas non plus avancer. Ne sachant donc se connecter ni au passé, ni à l'aventure. Et là, la confusion s'installe. Il faut vraiment considérer ce troisième pseudo-choix comme une ruse du mental ego qui sait très bien qu'en maintenant suffisamment longtemps la confusion, celle-ci va se transformer aussi en habitude, ou en ciment si vous préférez, et le résultat deviendra celui du choix de n'avoir pas répondu à l'appel. Alors on va maintenant vous aider à faire votre choix. Et s'il vous arrive en ce moment de vous demander où vous en êtes, rappelez-vous ce qu'Emerson disait, ce que vous êtes crie si fort
que j'entends difficilement ce que vous dites. Et c'est ici que je vais prendre le relais de Françoise, qui était censée animer cette partie, mais bon, voilà, comme je le répète, elle a dû vraiment s'absenter, là, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Donc, on y va. Euh, alors, sens de la vie. La plupart des gens perdent leur vie à essayer de trouver le sens de la vie au lieu de donner du sens à leur vie. Ah ben oui. Alors, arrivé à cette étape-ci de la formation, ce n'est certainement plus votre cas, enfin j'espère, mais ça reste intéressant de vous rappeler comment vous étiez avant la formation. Personne ne peut donner un sens à sa vie tant qu'il n'a pas retrouvé son soi authentique. Ce parcours, c'est le voyage du héros. Ce voyage que vous faites cette année, c'est la récupération de votre soi authentique, ou en tout cas le contact avec lui. Alors, la vidéo qu'on va passer dans quelques minutes et que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu, enfin j'espère, suite à la vidéo d'introduction, eh bien, vous allez en voir un bon exemple de ce que je vais partager ici. En fait, le vrai trésor de la vie et des relations intimes et de confiance, ne sont tout simplement pas possibles tant que vous n'êtes pas relié à votre soi authentique. Donc voilà, ça doit être clair. Vos peurs, vos doutes et vos insécurités dans la vie sont reliés à votre mental ego, là où vos réalités sont façonnées par les autres, par la rivière des rêves. Et s'en détacher de ces insécurités et de ces doutes, c'est précisément le voyage du héros. C'est un fameux parcours, évidemment, que vous faites seul, mais accompagné d'un guide et soutenu par la communauté de la CMAMM. Les hommes, les femmes, sont les créateurs de leurs circonstances. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que le voyage du héros est quelque chose que vous faites qui implique le sacrifice, la mort et la renaissance et qui crée une transformation en vous et par vous. Peut-être que beaucoup d'entre vous ressentent encore le doute en eux. Ce doute qui n'est qu'une autre forme de refuser l'appel à l'aventure, hein, de refuser de lâcher ce qui semble confortable, de refuser d'entrer dans l'inconnu. Il faut vraiment traverser le fossé, l'abysse, pour arriver sur le chemin de non-retour qui vous amène à la finale. Donc, Joseph Campbell, lors de ses recherches, a découvert que les croyances et les luttes fondamentales de chaque culture étaient pratiquement identiques. Plus important encore, s'étendant sur plus de 4000 ans d'études de ces mythes sur lesquels les cultures sont basées, il a trouvé, dans tous les cas, les deux désirs fondamentaux des hommes. Premier, premier désir, le désir de se connecter aux autres à un niveau profond. Et deuxième désir, le désir de comprendre ce qu'est l'énergie de l'univers qui est derrière cette force vitale qui nous anime tous. Donc cet appel du héros pousse tous ceux d'entre vous qui commencent à grandir, à mûrir au-delà d'une existence superficielle. Alors nous sommes tous les mêmes dans notre cœur, nous sommes tous connectés, que vous le réalisiez ou non. À un moment donné, certains d'entre vous ont la chance d'entendre l'appel à la vraie aventure que la vie a à offrir. C'est la découverte de votre soi authentique. C'est une fissure dans le boudin en ciment qui est de réaliser que la rivière des rêves, les idées des autres sur la façon dont la vie devrait être vécue ne va jamais satisfaire votre âme. Elle n'apporte aucune valeur pour la personne que vous êtes destiné à devenir. Nous entendons souvent trop faiblement cet appel à l'aventure et pourtant, il s'agit de sauver le divin qui est en nous. Il y a Ogmandino, auteur du livre Le plus grand vendeur du monde, qui nous invite à le faire, qui vous invite à le faire, à fusionner le meilleur de qui vous êtes maintenant avec la personne que vous êtes censé être, et ainsi de choisir vous-même votre futur. Maintenant, dans chacune de ces histoires racontées que Campbell a parcourues et que vous allez découvrir aussi maintenant dorénavant, hein, que chaque fois que vous verrez un film au cinéma ou que vous lirez un bouquin, et qui couvre toutes ces histoires sur 4000 ans d'histoire, vous trouverez toujours un héros qui est au départ généralement réticent, qui refuse l'appel au début. La plupart des gens ont une idée exagérée de ce qu'est vraiment un héros. Mais un héros est, alors là je cite,
une personne admirée ou idéalisée pour son courage, ses réalisations exceptionnelles ou ses nobles qualités. Et voilà. Donc, une autre personne qui est bien citée, une écrivain, une actrice et écrivain qui s'appelle Maya Angelou, elle dit, un héros, c'est toute personne qui essaye d'améliorer le monde, et toute personne qui essaye d'améliorer le monde a du courage et est un héros. Alors, maintenant, ne vous y trompez pas. Vous vous améliorez en faisant l'expérience de passer du confortable et connu à l'inconnu. Et ça demande du courage. Et par définition, donc, ça fait de vous des héros. Tout comme les héros que nous voyons dans chaque histoire racontée, dans chaque film. Joseph Campbell a réalisé que dans tous les mythes et aussi toutes les histoires que les chamans, par exemple, ont partagées avec leurs tribus depuis des siècles, dans toutes les cultures, eh bien, les héros de ces histoires avaient toujours des chemins similaires. Alors, le chaman, c'est le conteur qui partage la sagesse. Dans la euh, série Star Wars, Obi-Wan, chevalier et maître Jedi, eh bien, il fait partie des héros réticents. Tous ces héros entendent un appel à l'aventure. Au début, ils résistent, ça c'est un refus, mais la voix, ils continuent, la voix VOIX, hein, ils continuent à l'entendre ou à ressentir cet appel à l'aventure hors de la tribu ou du village. Alors, dans son travail, Joseph Campbell définit ça comme une séparation. Donc, c'est la séparation d'avec ce qui est familier. Et ça, c'est toujours très difficile. Se séparer du confort de ce qui est connu, ça peut paraître effrayant, mais une fois que vous avez décidé, une fois que le héros réticent répond à l'appel, bien là, il doit commencer à combattre différents animaux, des magiciens, des ennemis. On va les appeler des dragons. Les ennemis, en fait, ne sont en réalité que quoi? Eh bien, ce sont les peurs, ce sont vos peurs, celles que vous savez que vous avez et celles que vous allez découvrir. C'est vraiment un appel à l'aventure pour augmenter votre connaissance de l'humanité et de vous-même. Si vous voulez améliorer la vie de vos familles, si vous voulez répondre à vos besoins, eh bien, vous devez aider, être au service des autres. Et pour ce faire, vous devez entreprendre le voyage du héros et sauver en priorité votre propre moi divin. L'appel que vous entendez depuis que vous avez rejoint la CMAMM n'est rien de plus et rien de moins que votre soi supérieur qui vous appelle. Donc, si vous créez le bon environnement naturel, alors les choses qui appartiennent à cet environnement doivent apparaître ou émerger car la nature sort toujours victorieuse. Vous avez déjà lu ça quelque part. Et comme vous le savez, vous faites partie de la nature, ce qui signifie que vous aussi, vous devez sortir victorieux, par définition, par loi. Alors, avec la CMAMM, vous créez un environnement pour que même les héros réticents puissent finalement entendre l'appel de leur moi supérieur. Et ce webinaire ici qu'on vit ensemble, à cet instant précis, il est rempli de héros, des gens de courage. Oui, oui, c'est de vous que je parle. Le courage de ceux et celles qui répondront à l'appel à la vraie aventure de la vie inspirera les quelques héros encore réticents autour de vous à rejoindre leur propre aventure, à s'engager dans leur propre voyage profondément personnel. Quelle que soit la raison pour laquelle quelqu'un a décidé de s'engager dans l'expérience, eh bien, que ce soit pour lui-même, pour faire un pas de plus vers l'inconnu, puis un autre pas et un autre pas, hein, jusqu'à ce que vous ayez franchi le seuil en vous inspirant l'un l'autre pour faire preuve de courage. Alors, augmentez le volume de l'appel à l'aventure, dans l'inconnu. C'est dans cet espace inconnu que se déroule la deuxième grande phase du voyage du héros, qui conduit à la transformation. Donc, rappelez-vous, première phase, c'était la séparation. Répondre à l'appel, sortir du connu, rentrer dans l'inconnu. Une fois que c'est fait, là, on va marcher dans l'inconnu. Et donc, c'est ça qui conduit à la transformation pour ceux qui parviennent à tuer leur dragon, hein, ou ceux qui apprennent à aimer leur dragon. C'est là que vous trouvez l'esprit divin, l'âme authentique que vous êtes censé être, en appliquant les connaissances que vous avez acquises sur la loi de la croissance. Alors, comment est-ce que ça se passe? Vous voilà donc ici au sommet, dans la partie connue. Pas toujours confortable, mais connue.
et c'est le connu qui vous met dans l'illusion du confort et de la sécurité. Alors, vous avez reçu l'appel à l'aventure, et vous avez refusé, sans doute, quelquefois. Donc là, vous restez à ce moment-là sur place. C'est normal. On refuse toujours au début, même souvent, c'est même pas conscient. Vous restez dans cet environnement connu pendant encore quelques temps. Et la voix du héros devient plus forte. Cette formation, ben, c'était l'appel ou peut-être que c'était les vidéos d'introduction ou bien des vidéos pendant le cours. Peut-être que c'est le cours d'aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, pendant les 16 premières semaines, vous avez reçu, comme vous le voyez sur cette illustration, des aides des aides surnaturelles et des gardiens du seuil. Cette aide surnaturelle, c'est le vrai héros. Il se trouve vraiment à cet endroit de votre monde connu. C'est évidemment à ce stade que nous passons tous par le qui, moi, un héros? Mais oui, tout comme Luke Skywalker, hein, le héros de Star Wars. Vous savez, il y a des défis et des tentations auxquels le héros fait face, mais pour ceux qui invoquent le courage, il y a toujours des aides et des mentors. Ça vient toujours, je vous le promets. Et le voyage alors commence vraiment. Maintenant, ici tout en bas, c'est l'endroit qui parle de la mort et de la renaissance, qui semble un peu étrange. Alors, la mort est honorée comme faisant partie de la vie, mais c'est en mourant que l'étincelle divine à l'intérieur pourra vivre, qu'une transformation totale pourra avoir lieu. Alors, mais ici, dans cette métaphore du voyage du héros, qui est-ce qui meurt? Alors, je vous laisse 30 secondes deviner. Ben, qui est-ce qui meurt? C'est la vieille empreinte mentale, évidemment. Vous pouvez voir sur cette illustration, alors que la flèche pointe vers la transformation, que vous vous dirigez vers la réparation, l'expiation. Donc, ben, le perdant, lui, il refuse de traverser l'abysse ici, hein, parce que là, c'est des obstacles très très importants en général. Hein, c'est waouh, là, on est dans du lourd. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il retourne, il fait demi-tour et il retourne au point de départ. C'est la vieille empreinte mentale qui n'a pas voulu mourir et qui a repris le dessus. Alors, vous avez tous déjà été dans des endroits où tout à l'intérieur de vous disait de partir, de s'en aller, et c'était la meilleure chose à faire. Mais, parce que le lieu était familier, ben, vous êtes resté et vous avez refusé l'appel. Alors, c'est vrai que ce voyage peut paraître effrayant, surtout ici dans cette phase-là. Ce que je veux dire, c'est que la partie la plus héroïque du voyage du héros, c'est de savoir que vous êtes aimé par votre créateur, et donc, quand la transformation a lieu, vous devenez différent. C'est la renaissance. Une fois que vous avez atteint cet état de renaissance, eh bien, vous voyez le héros terminer son voyage euh, et revenir dans la partie connue avec cette fois-ci le don de la déesse, avec la bonté, la gentillesse, le courage ou quoi que ce soit de merveilleux. Mais le héros ne revient jamais dans la partie connue comme la même personne, comme la personne qu'il était avant d'entamer son voyage. Mais il revient en tant que créateur d'un changement magnifique. Vous élevez les autres par votre simple présence et vous influencez le changement avec confiance à partir de là. Alors que vous établissez cette connexion avec l'esprit universel, en abandonnant les symboles et en invoquant le courage de faire ce voyage, vous revenez transparent au transcendant. On va rapidement passer en revue toutes les étapes pour vous aider à comprendre ce que les gens vivent au cours du voyage du héros. Donc, je répète encore une fois, les trois phases principales sont la séparation avec le connu, ici, quand il faut franchir le seuil, l'initiation, toute cette partie-là, c'est là que vous abandonnez les valeurs conditionnées qui vous sont imposées, hein, que cet ensemble de valeurs meurt sont imposées par la rivière des rêves, donc tout ça meurt, et vous acceptez que vous êtes de nature spirituelle. Vous trouvez vos dons et vous vous transformez. Et puis, là, vous traversez l'abysse et vous revenez et vous offrez maintenant vos dons et vous êtes maintenant transparent au transcendant. Vous faites confiance à la nouvelle personne que vous êtes devenue. Vous êtes détaché des manières du monde et vous savez sans l'ombre d'un doute que que dans votre monde, tout fonctionnera mieux que vous ne pouvez l'imaginer. Ok, alors,
Donc, le grand enseignement de Teilhard de Chardin, hein, je vais encore une fois le rappeler, mais vous connaissez tous cette phrase, nous ne sommes pas des êtres humains vivant des expériences spirituelles, nous sommes des êtres spirituels vivant des expériences humaines. Donc, la vérité spirituelle est bien le facteur déterminant. C'est cela qui vous permettra de sortir d'une réalisation limitée et d'atteindre un point où vous pourrez transformer et transmuter des modes de pensée en conscience. Donc, délibérément. C'est la récompense pour ceux qui ont le courage de faire le voyage du héros. Alors, Arnold il a écrit ceci. Partout et tout le temps, il y a toujours avoir, mais jamais être. C'est le sort de ceux qui ne peuvent pas faire confiance à la loi de donner plus, obtenir plus. Les grandes découvertes sont le résultat de longues enquêtes continues. Et voilà. C'est pour ça que nous vous avons encouragé à maintes reprises à être l'observateur, l'observatrice. Arnold nous dit aussi, la plus grande science, celle de l'esprit, ne se révèle que par la pensée concentrée sur l'effort. Voilà. Ça veut dire que le voyage se déroule à l'intérieur. L'appel à l'aventure, c'est l'appel à réaliser votre désir brûlant. Et le refus de répondre à l'appel, eh bien, c'est la sécurité illusoire de ce qui est connu. L'une des choses que les héros savent, c'est qu'ils ont le choix. Ou bien vous vous accrochez au connu, à la banane, si vous restez sur place, ou bien vous vous aventurez dans l'inconnu et vous rencontrez votre soi authentique, c'est-à-dire la plus grande partie du plus grand miracle de la nature, le soi spirituel, éblouissant, la création extraordinaire que vous êtes. Alors vous ne pouvez pas faire les deux. Vous devez choisir. Donc voilà, décidez maintenant. Est-ce que vous ressentez, pouvez-vous ressentir cette partie de vous, éventuellement, qui refuse l'appel ou bien qui entend cet appel, soit dans un cas, soit dans l'autre? Ouais. Essayez de vous connecter à ça. Sentez-vous la partie de vous qui répond à l'appel, c'est-à-dire à l'appel l'appel à l'aventure, pour devenir une nouvelle personne avec une nouvelle vie? Est-ce que vous sentez cette partie de vous qui répond à cet appel? Alors, est-ce que vous savez que la partie de vous qui refuse l'appel et qui dit et qui pense que c'est irréaliste, en se donnant mille excuses, cette partie de vous, c'est le familier, c'est la vieille empreinte mentale, c'est le conditionnement, ce sont les mémoires associatives, c'est la rivière des rêves. Et cette partie de vous qui répond à l'appel, c'est le soi supérieur, qui évolue maintenant en vous, consciemment. Oui, il a toujours été en vous, évidemment, mais là maintenant, ça devient conscient. En résumé, vous optez pour cet esprit étonnant à l'intérieur et une aventure héroïque, ou bien vous allez rester sur place en définissant la raison, les circonstances, en cherchant mille excuses. Vous ne pouvez tout simplement pas faire les deux. Donc, décidez maintenant, maintenant, faites votre choix. J'y vais ou j'y vais pas. Alors maintenant, comment récupérer cette étincelle divine? Comment être le héros de votre propre histoire? Reconnaissant que vous êtes le seul, la seule qui puisse rompre avec la rivière de conditionnement qui vous a dépouillé de votre propre vérité. Alors je cite encore ici, une concentration sérieuse détachera les barreaux de la prison de l'incrédulité, de la faiblesse, de l'impuissance et de l'autodépréciation, et alors vous arriverez à réaliser le dépassement. L'esprit d'initiative et d'originalité vous revient. C'est le véritable voyage du héros, et ceci représente la récompense pour ceux qui ont le courage de s'y lancer. C'est là que vit cet esprit qui est puissant au-delà de toute mesure, cet esprit qui a été conçu dans l'amour, qui est né avec un but, et vous devez chacun combattre vos propres dragons, vos propres peurs, pour sauver et ressusciter l'éclat de l'étincelle divine. Votre soi supérieur s'enracine pour vous. Votre âme s'enracine pour vous. Le divin s'enracine pour vous. Le courage vient après avoir fait ce que vous craignez le plus. Lutter pour croire que vous en valez la peine n'est qu'un des nombreux défis qui jalonnent votre voyage. Le doute de soi est un très gros dragon à vaincre, mais vous avez de l'aide, des encouragements et le pouvoir de prendre une décision. Et cette décision revient simplement à croire
que vous êtes une fabrication de première classe réalisée par un fabricant de première classe et que vous avez le droit de passer votre vie en première classe tant que vous êtes prêt à rendre un service de première classe. La vérité, c'est que vous allez prendre une décision d'une manière ou d'une autre. Le voyage du héros, n'est rien de plus et rien de moins que de comprendre que vous faites partie de la création et donc que la création est en vous. La découverte de soi revient à devenir un meilleur opérateur du mécanisme, d'apprendre et d'appliquer les 7 lois de l'esprit, vous prouvant que vous êtes désireux et capable de suivre des instructions simples, mais cela demande un peu de pratique et d'effort quotidien. Tous les héros ont quelques bosses et contusions. Ah oui, je peux vous assurer que vous serez doué pour découvrir les pouvoirs incroyables qui se trouvent en vous et la pléthore de vertus et richesses qui sont déjà là et qui n'attendent que d'être cultivées et que vous êtes maintenant en train de faire grandir avec la grille de Franklin, qui est un travail remarquable dans lequel vous vous êtes engagé. Creusez plus profondément. C'est une chance unique dans une vie d'appliquer consciemment la loi de la croissance avec un cerveau authentique. Cette semaine, chaque jour. Voici ce qui s'est réellement passé avec ce que Hanel appelle des symboles et ce que nous appelons la rivière des rêves. Vous avez désappris la magie de la découverte et tel l'adolescent, vous avez appris à être gêné dès que quelque chose n'est pas conforme à la société. Or, vous êtes vraiment le plus grand miracle de la nature, alors pourquoi est-ce que vous vous abandonnez aux autres et cherchez à vous comparer aux autres? Il va y avoir du boulot sur le chemin pour récupérer et sauver votre soi authentique. Mais revenons à quand vous aviez 1 an. Vous étiez un petit enfant de 1 an, essayant de marcher. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le petit enfant d'1 an qui essaye de marcher? Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Les gens autour de lui, ils rient, ils l'encouragent, ils applaudissent. Mais cet enfant, évidemment, il pense jamais que les gens se moquent de lui. Il se dit pas, oh, j'apprendrai jamais à marcher, pourquoi se moque-t-il de moi chaque fois que je tombe? Mais non, le petit enfant est tellement enthousiasmé par la découverte, il est curieux de tout. La même chose se produit lorsqu'il commence à parler, mais plusieurs autres expériences sont tout aussi gratifiantes jusqu'à l'école. Et puis, cette merveilleuse machine à découvrir l'aventure, qui est assoiffée et curieuse de tout ce qui se présente à elle, cette merveilleuse machine succombe à la gêne de ce qui n'est pas être ou faire ou avoir comme les autres. Et pourtant, cet enfant, ce découvreur, cet aventurier, aimant, joyeux, riant, élégant, spirituel, vivant dans un sentiment d'émerveillement, mais il est toujours là. Alors partez à sa rencontre, retrouvez-le. Le curieux découvreur et le brave aventurier vous attendent patiemment, enthousiastes à l'idée de découvrir de nouveaux mondes inconnus. Détachez-vous du connu et vivez la plus grande aventure de la vie, apprendre à connaître son soi authentique. Observez ce que nous faisons aux enfants dans notre culture occidentale. Et malheureusement, c'est ce qui nous a été fait aussi et qui a conduit nos premières couches de ciment. Pas nos premières couches, mais nos premières couches de ciment. Alors j'aimerais que vous rencontriez un héros, quelqu'un qui a répondu à l'appel, quelqu'un qui comprend quel est le plus grand miracle de la nature et quelqu'un qui vit dans la découverte. Alors, écoutez ce que cette héroïne a à dire. J'aimerais que vous remarquiez les 4 petites habitudes que cette personne montre intuitivement, qui constituent la plus grande habitude de la persévérance. Reconnaissez l'appel à l'aventure. Quelque chose de si contraire à la pensée traditionnelle et conforme. Mais ce que je voudrais que vous remarquiez à propos de cet appel à l'action qu'elle vit et qu'elle exprime dans son exposé, c'est la façon dont cette personne ne voit jamais ce qu'elle fait comme étant contre nature. Elle sait quelque chose que vous savez maintenant. Quand nous changeons notre façon de voir les choses, eh bien, les choses changent. Alors, à propos de la vidéo, je voudrais que vous sachiez 2 choses. Premièrement, l'héroïne, là, c'est Aimée Mullins, elle a étendu le miracle de sa naissance à chaque jour. Et deuxièmement,
elle n'a rien de plus à sa disposition dans son esprit que ce que vous avez déjà aussi. Voilà. Alors, je vais mettre en route la vidéo. Je vais vous donner le lien. Il faut que j'aille le recopier. J'ai oublié de le faire avant de démarrer, mais bon, ça va aller vite. Oups. Attendez, parce que là, je fais des bêtises. Donc, petit instant. Ah, voilà. Je vais vous mettre ça dans le chat maintenant. Voilà. Donc, la vidéo dure environ 9 minutes, donc disons 10 minutes. Je vous propose de nous retrouver à 17h56, 17h57, dans ces eaux-là. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de regarder. Alors, n'oubliez pas de brancher les sous-titres. Donc, ça se trouve, les sous-titres, s'ils ne sont pas automatiquement en route, vous devez cliquer sur une petite case dans un des symboles qui se trouve dans la partie inférieure droite de l'écran de la vidéo. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Découvrez notre ami Aimé Mullins. À tout de suite. Ok, je reviens vers vous. Je vois que Véronique, merci Véronique. Donc, j'ai un petit point de repère. Beau passage sur la poésie. Oui, Pauline, tout à fait. Donc, faites-moi signe de la main si vous êtes prêt à poursuivre. J'ai pas beaucoup de signes de main, donc j'attends encore quelques secondes. Oui, Jérôme, merci. Daniel, ok. Didier, ouais. Christophe. Ok, c'est bien. Donc, on va pouvoir poursuivre. Alors, est-ce que vous avez aimé cette intervention de Aimé? Et moi, je trouve ça assez incroyable. C'est magnifique, en tout cas. Il y a d'autres vidéos d'elle, donc je vous encourage à prendre quelques minutes supplémentaires. Il y en a une qui date d'il y a... Celle-ci est un peu ancienne, déjà elle a une quinzaine d'années, mais il y a une vidéo plus récente d'elle, elle est tout aussi en forme, avec des nouvelles expériences, toujours dans le même registre, c'est extraordinaire. Voilà, donc vous avez vu en tout cas comment Aimé a augmenté le miracle de sa naissance, hein, en transformant véritablement, à ses propres yeux et aux yeux des autres, un handicap apparent en un avantage, hein, que d'autres, même comme sa copine, trouvent même sincèrement injuste. C'est vraiment génial. Alors, évidemment, tout ça, ça doit vous inviter à faire pareil. C'est pour ça qu'on vous passe cette vidéo, c'est-à-dire à augmenter le miracle de votre naissance. Alors, évidemment, ça pourrait éventuellement paraître moins évident pour vous que pour Rémi, qui a pu rapidement trouver son sujet. Mais en réalité, vous savez déjà ce que vous pourriez changer, transformer pour vous augmenter. Ben, sinon, vous ne seriez pas ici en train de vous accrocher depuis 15 semaines dans cette formation. Alors, peut-être que vous ne voyez pas encore. Vous vous demandez où chercher pour trouver. Alors, je vous donne quelques pistes. Voilà, prenez des notes. Voilà, je vous donne quelques pistes. Quels sont les défauts que vous ne supportez pas chez vous? Quels sont les défauts que vous ne supportez pas? Quelles sont les difficultés sur lesquelles vous butez tout le temps, encore, encore? Quels sont les talents en vous qui ont déjà fait l'une ou l'autre apparition, même modeste, dans votre quotidien? Mais bon, qui tarde à se manifester vraiment, ou à grande échelle en tout cas. Voilà. Pour découvrir vos talents, il y a un moyen extrêmement efficace, c'est de voir quels sont les services que les autres viennent vous demander régulièrement ou que vous rendez volontiers aux autres régulièrement et les autres sont contents de recevoir. Quels sont ces services? Ils sont là, vos talents. Vous voyez. Donc, utilisez tous ces éléments concrets pour faire ce travail de recherche en conscience. Voilà. Et donc, c'est ça qui va vous aider à retrouver les points, en fait, que vous pourrez transformer pour vous augmenter, comme aimer. Donc, alors, une fois qu'on voit que nos soi-disant faiblesses sont en fait un appel à la grandeur, ben on arrête de se trouver des excuses
Alors, Aimée Mullins, elle a répondu à l'appel. Elle a dit oui à son héros. Alors, éloignez-vous de l'être humain modèle, hein, comme seul idéal. Cet être humain modèle qui est véhiculé depuis de la nuit des temps par la rivière des rêves, aujourd'hui, c'est la publicité, les modes, les médias, hein, ou la majorité des gens. Ce type de fonctionnement, qui est toujours une incitation inconsciente à se faire tromper par quelques escrocs habiles à la conscience limitée. L'histoire est remplie d'exemples, hein, je cite comme ça les nazis qui avaient leur être humain modèle, ça c'était assez redoutable. À toutes les époques, dans toutes les cultures, on voit des modèles d'êtres humains idéaux, hein, qui sont plus ou moins dictés aux gens. Alors aujourd'hui, ben, il suffit de lever la tête et de regarder autour de nous pour voir le type de modèles qui nous sont proposés. Vous les voyez sur les affiches, à la télé, etc. Ou je devrais dire plutôt qui nous sont imposés. Alors, le plus redoutable aujourd'hui, évidemment, c'est la mode. C'est la mode pour l'instant, c'est le transgenre et le transhumanisme. Hein. Il y a quelques gourous qui affirment avec sérieux que les robots, hein, avec leur intelligence artificielle, vont bientôt supplanter les humains. Ah et que nous devrions donc prochainement nous faire greffer des puces dans le cerveau pour rester à la hauteur. Ouah. Alors, je vais vous dire, dans cette approche, le modèle de l'être humain, ben, il se réduit à un mental égo sur pattes, ok? Et on voit pas que le vrai pouvoir et la vraie intelligence d'un être humain ne vient pas de son mental égo, mais vient de son soi supérieur, qui est le seul en connexion directe avec l'univers. Donc, je vous rappelle, omniscient, omnipotent et omniprésent. Je ne vais pas vous reciter Teilhard de Chardin pour la énième fois, hein. Et croyez-moi, votre soi supérieur, il est 1 milliard de fois supérieur dans tous les domaines, hein, à la puce la plus sophistiquée qui pourra jamais être inventée par l'homme. Ça, c'est garanti. Ensuite, hein, toujours dans cette optique de l'être humain modèle, de la rivière des rêves, la plupart des gens essayent de réaligner les chaises sur le Titanic. Ils s'intéressent qu'à des choses secondaires au lieu de l'essentiel, c'est-à-dire la recherche d'un idéal qui pourrait les élever. Par exemple, ils se battent avec leurs collègues ou avec leur employeur pour obtenir un meilleur poste ou une augmentation. Ou ils se battent avec leur voisin qui fait trop de bruit ou qui n'entretient pas son côté de la clôture. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à 65, 70 ans, ben, en ayant vécu une vie de désespoir tranquille. Alors, quelle est l'alternative? Ben, elle est simple. Posez l'intention de trouver un idéal qui va vous emmener vers les hauteurs de votre soi supérieur et de votre futur soi. Un idéal qui vous conduira à exploiter toute la force et tout le potentiel qui est en vous. Pour cela, allez vers des pensées qui provoquent l'imagination. Entraînez chaque jour votre esprit conscient à travailler avec votre imagination et à la développer. Pénétrez de nouveaux mondes plutôt que de vivre des choses déjà connues. La plupart de ces choses, si pas toutes, hein, connues, ben, elles ont été fixées par les autres. Elles sont déjà dans la rivière des rêves. Aimée Mullins a décidé de ne même pas accepter ces choses, c'est-à-dire dans ce cas-ci son handicap. Au lieu de ça, elle devient celle qui alimente elle-même ses rêves, avec les nouvelles choses qu'elle a envie de créer. Donc faites comme elle, reprenez en main votre pouvoir de créateur incarné, et ne laissez plus jamais les autres vous faire dériver en permanence comme un bouchon sur l'océan. Alors ça veut dire quoi traduit en termes de voyage du héros, tout ça? Ben, ça veut dire oser entrer dans l'inconnu, car c'est là et nulle part ailleurs que vous trouverez votre soi authentique. Il vous a appelé. C'est pour ça que vous êtes dans votre voyage du héros de la CMAMM. Et il vous attend patiemment. Il est là à chaque instant à vos côtés pour vous aider à avancer. Car ce nouveau terrain dans lequel vous vous êtes aventuré, ben, il n'est connu que de votre mental ego pour l'instant et pas du tout pour votre soi authentique puisque ce dernier est omniscient et omnipotent. Donc, rappelez-vous toujours ça. Ok, alors. Encore une fois, se laisser dériver dans la rivière des rêves, ça fait quoi? Ça restreint notre pensée à simplement vouloir réparer. Réparer quoi? Ben, réparer nous-mêmes pour que nous redevenions conformes comme les autres. Et si nous résistons à l'appel jusqu'à ce que nous soyons prêts, hein, c'était le troisième pseudo-choix, là, rappelez-vous.
ben, nous ne pourrons pas tenir la distance et nous ne pourrons pas atteindre notre plein potentiel à cause de cette résistance. Et c'est ici que vient la partie, on va dire, adulte, le coût de la rivière des rêves, le coût du ciment, etc. Quel est ce coût? Ben, le prix à payer pour rester dans la rivière des rêves, c'est de ne pas pouvoir nous connecter à notre soi authentique. Ne cherchez pas à être le meilleur dans une division inférieure, hein, car dans le ou les domaines pour lesquels vous avez reçu les qualités et les talents qui sont les vôtres, vous êtes fait pour jouer en Ligue des champions. Rappelez-vous la sixième vérité. Nous sommes des fabrications de première classe réalisées par un fabricant de première classe. C'est littéralement vrai, les amis. Je vous le jure. Pour ceux et celles qui viendront nous retrouver au mois de juillet, on va prendre un peu de temps pour vous démontrer ça noir sur blanc. C'est extraordinaire. Vous n'avez aucune idée du pouvoir qui est entre vos mains. C'est hallucinant. Alors, si nous ne sommes pas prêts à nous surprendre, si nous ne sommes pas prêts à pénétrer de nouveaux mondes dans l'inconnu, notre esprit, le plus grand mécanisme de la planète, eh bien, il sera simplement la copie de la copie d'une copie du cerveau de quelqu'un d'autre. Et il y a des chances maximales pour que cette copie de copie de copie ne soit que celle d'un être humain ben, prêt à se soumettre à n'importe quelle élucubration, hein, se mettre une puce dans le cerveau, par exemple, produite par la rivière des rêves. En d'autres termes, à devenir un esclave inconscient et obéissant. Alors, si vous êtes amateur de films de science-fiction, ben, je vous invite à regarder le film Oblivion avec Tom Cruise. Tom Cruise, ça démontre ce que je viens de dire ici magistralement. J'avais entendu parler de ce film, je l'ai regardé hier soir et c'est vraiment ça, c'est hallucinant. Voilà, alors, se reconnecter à notre soi authentique, ben, c'est la seule chose qui nous soit réellement demandée, hein, rien d'autre. C'est ce qui nous unit et différencie à la fois, hein, puisque nous avons tous des talents différents à découvrir et à développer. Ce n'est qu'en nous reconnectant à notre soi authentique que nous pouvons apporter notre contribution à l'élévation de l'humanité tout entière. Et comment trouver ce chemin vers notre soi authentique? Ben, je vais encore vous le redire, il faut entrer dans l'inconnu. Ça veut dire surmonter ses peurs et surtout ne pas faire demi-tour une fois qu'on s'y est engagé. Ce prix à payer, eh bien, il est minuscule malgré les apparences comparé au prix de la rivière des rêves. Et ce prix-là, c'est quoi? Ce sera le coût des regrets de ne pas avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir pour trouver votre chemin. Relisez le passage dans la deuxième vérité sur l'imagination. C'est à la page 55 du bouquin de Vivre dans la grandeur. Je cite, Je choisis le progrès ou repli sur soi. Je choisis le progrès au repli sur soi, l'aventure à la routine confortable. J'écoute les murmures de mon cœur. J'ai pris ma décision. Cette simple décision ouvre un champ infini de possibilités dans mon imagination et évite le piège inexorable d'essayer de réparer ce qui se trouve dans le passé. Désormais, je ne mesure plus la vie au nombre de mes respirations, mais par les moments qui me coupent le souffle. Donc, ne jouez pas petit, répondez à l'appel de votre soi supérieur. C'est Joseph Campbell qui a dit, un héros est quelqu'un qui a consacré sa vie à quelque chose de plus grand que lui ou qu'elle. Alors, si vous avez encore de la peine à trouver votre créneau, mais décidez simplement de vous mettre au service du bien commun. C'est en faisant cela que vous découvrirez finalement votre créneau. Alors, comment savoir si vous l'avez trouvé? Ben, je vous dis, dès qu'on trouve notre créneau, on se sent porté. Nos efforts ne sont plus pénibles. Ils deviennent même jouissifs, addictifs même. Alors, évidemment, ici, c'est une bonne addiction. Rappelez-vous que le héros, c'est vous. Vous avec un V majuscule, pas votre mental ego. Vous avec un V majuscule, votre soi supérieur. Et celui-ci s'exprime toujours via le canal du cœur. Donc, laissez parler au maximum votre cœur. Si vous n'êtes que dans votre tête, vous n'irez pas très loin. Écoutez votre cœur et lorsqu'il parle, ben, prenez de bonnes notes. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui aimerait entendre l'appel plus fort? Alors, donc là, ça c'est une vraie question là que je vous pose.
Est-ce que il y a parmi vous des gens qui aimeraient entendre l'appel du héros plus fort? Faites-moi un petit signe de la main, si c'est le cas. Pauline, oui. D'autres? Alors réveillez-vous les amis là. Véronique, ok. C'est tout, il n'y a que deux parmi vous qui aimeraient entendre l'appel plus fort? Bah dites donc. Ok, soit. Donc, c'est un appel à l'action là, hein. Alors, Corinne, oui, oui, Catherine, ouf, ah, vous me rassurez. Ok, je vois. Ça me rassure. Bien, ok, alors, si vous êtes partant, voici ce que je vais vous proposer de faire. Vous allez prendre deux fiches. Deux fiches parce que vous avez deux piles de fiches, hein, rappelez-le. Donc, faites-le maintenant, hein, vraiment, faites-le maintenant. Prenez vos deux fiches. Ça va pas vous prendre beaucoup de temps, hein, je vous rassure. Voilà, je vous laisse le temps de prendre vos deux fiches. Et donc, il va y avoir, donc vous allez écrire sur vous allez écrire la même chose, hein, sur chacune des deux fiches. Ça va être la question que vous avez là sous les yeux. Vous allez écrire sur chaque fiche, euh, qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? Donc, vous écrivez ça sur chacune des fiches. C'est une question qui est censée ouvrir les yeux et déboucher les oreilles. Vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? Je vais vous donner quelques exemples pourquoi il y a cette question. Donc, c'est ce que je vous invite à faire après, c'est de mettre évidemment chacune des fiches au sommet de la pile. Hein, rappelez-vous, jusqu'à maintenant, vous aviez votre DB en une phrase. Ben, cette fois-ci, ben, la DB en une phrase, vous pourrez la noyer dans le paquet. C'est bon, vous l'avez vu quelques semaines d'affilée. Et vous allez mettre cette fiche-ci en deux exemples, enfin, chacune au-dessus d'une pile. Qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? Alors, je vous donne quelques exemples de réponses que vous pourriez trouver à cette question, mais vraiment, le but ici, c'est que à chaque fois que vous allez prendre votre pile, vous allez lire cette question et vous allez prendre les 10 secondes qu'il faut pour répondre à cette question. D'accord? Avec évidemment vos mots à vous, vos idées à vous. Je vous donne quelques exemples. Qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? C'est la question qui doit nettoyer vos oreilles pour vous permettre d'entendre l'appel. Est-ce que je prétends ne pas savoir que je suis le plus grand miracle de la nature? Est-ce que je prétends ne pas savoir que je ne fais pas toutes mes pratiques alors qu'en les faisant, je progresserai plus vite vers ce que je veux vraiment? Est-ce que je prétends ne pas savoir qu'il y a de la grandeur en moi? Est-ce que je prétends ne pas savoir que je peux changer le monde dans lequel je vis? Est-ce que je prétends ne pas savoir que je ne lis pas tous les jours sincèrement le poème du gars ou de la fille dans le miroir en me disant je t'aime dans le miroir? Et est-ce que je prétends ne pas savoir qu'en faisant cela, ça augmenterait ma confiance en moi? Est-ce que je prétends ne pas savoir que je suis puissant au-delà de toute mesure? Est-ce que je prétends ne pas savoir que je pourrais écrire plus que ce que je n'ai fait dans ma DBE parce que j'ai encore peur du regard des autres, ah, mon mari, ma femme, etc. Est-ce que je prétends ne pas savoir que je pourrais augmenter le miracle de ma naissance, mais que j'ai été trop fainéant jusqu'à présent pour le faire? Est-ce que je prétends ne pas savoir que j'ai peur d'entrer dans l'inconnu et qu'en le faisant, je pourrais obtenir ce que je veux vraiment? Ou est-ce que je prétends ne pas savoir que je ne fais pas le travail à 100% et que ça changerait ma vie si je le faisais? Ou encore, est-ce que je prétends ne pas savoir que je suis omniscient, omnipotent, relié à la source de tous les bienfaits? Voilà, quelques exemples. Qu'est-ce que vous prétendez ne pas savoir et qui pourrait vous faire entendre et répondre à l'appel du héros, votre soi supérieur? Voilà. Donc, écrivez cette question, qu'est-ce que je prétends ne pas savoir, sur chacune des deux fiches. Alors, ce sera le même exercice qu'auparavant avec la DB en une phrase. Vous allez les mettre chacune au-dessus de vos deux paquets de fiches, une au-dessus de chaque paquet. Et donc, chaque jour, vous allez lire la question et vous allez répondre à la question. Et puis, vous mettrez la fiche sur le côté. Vous allez parcourir, comme d'habitude, votre paquet de fiches, hein, comme vous faites d'habitude, le mélanger après.
et puis vous relisez la fiche avec la question une deuxième fois, vous répondez une deuxième fois, et ensuite vous la repositionnez au-dessus du paquet jusqu'au lendemain. Voilà. Donc je répète, hein, votre DB en une phrase que vous gardiez au sommet des piles jusqu'à maintenant, ben vous pouvez la mélanger avec les autres fiches à partir de maintenant. Ok, eh ben on a quasiment fini, hein. On est au bout. Alors, donc la vie n'a pas de signification. C'est un texte de Joseph Campbell, ça. Chacun et chacune de nous a une signification et nous l'apportons à la vie. Alors j'adore cette partie-là. C'est du temps perdu de poser la question alors que vous êtes la réponse. Ben oui, c'est du temps perdu de poser la question alors que vous êtes la réponse. Voilà. Donc soyez celui ou celle qui vitalise la vie en répondant à cette question, qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? Voilà. Qu'est-ce que vous prétendez ne pas savoir et qui pourrait vous faire entendre et répondre surtout à l'appel de votre soi supérieur? Parce que l'entendre, là, vous l'avez entendu, mais là, c'est maintenant répondre à l'appel, pas être entre deux eaux, répondre à l'appel, rentrer dans l'inconnu. Et voilà. Donc, il est temps de passer au mastermind. Alors, vous entendez peut-être des voix là à l'extérieur. C'est un stage qui se termine. C'est justement un stage voix et son, donc les filles sont bien en voix là, j'entends ça. Voilà. Ok, alors je vais ouvrir la caméra et arrêter le partage. Attendez, qu'est-ce que je fais là? Hop. Ok, voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des partages, des expériences? Moi, j'ai une petite question. Euh, Oui, j'ai pas eu le temps de noter tout à l'heure, tu as dit quels sont les défauts que je ne supporte pas, quels sont mes talents. Et entre, tu as dit une autre question et j'ai pas eu le temps de la noter. alors attends, parce que je vais retourner alors dans les exemples. Oui, c'est des petits tuyaux que je vous donnais pour essayer de vous aider à ce que vous retrouviez plus rapidement, parce que je sais, enfin, moi, c'est pareil, c'est un défi pour tout le monde, normalement, de retrouver ça, ces informations. Alors, bouge pas, je cherche dans mes notes pour retrouver le passage, hein. Je sais exactement de quoi tu parles. Ouais. J'ai eu le temps de noter les autres, mais j'en ai loupé une. Attends, parce que, tiens, je pensais savoir où j'avais mis ça. C'était juste après la vidéo. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Attends, je vais y arriver. Ah, voilà, c'est ça. Quels sont les défauts que vous ne supportez pas chez vous? Donc, ça, c'est quelque chose c'est une piste, hein. Quelles sont Mhm. les difficultés sur lesquelles vous butez tout le temps? Ah Les, voilà, les difficultés habituelles, quoi. C'est toujours, enfin, ce sont les comportements de notre vieille empreinte mentale, hein, qui se manifestent. Mhm. Et alors peut-être que bah, voilà, tu as déjà repéré de temps à autre un talent comme ça tout à l'heure. Ah tiens, ouais, tiens, ça je fais bien, tiens, waouh. Ah là, je suis fier de moi, tu vois? Quelque chose comme ça. Ou tu fais un truc une fois et puis tu oublies, mais après tu le refais, tu te rends compte qu'en fait c'est quelque chose. Et ça, ce sont des vrais indices, quoi, tu vois? Mhm. Ou alors, pour moi, ça a été une révélation le jour où quelqu'un m'a donné ce tuyau-là. Ça, j'ai trouvé, c'est le meilleur tuyau. Je répète encore pour tout le monde aussi, quels sont les services que les gens viennent vous demander? Ouais. Pourquoi est-ce que les gens viennent vers vous le plus volontiers? Voilà. Ça peut être des trucs. Alors, dans tous les cas, c'est ça qui est fou, c'est que pour vous, ça vous paraît totalement anodin et Mhm. facile. Mais pourquoi? Mais parce que c'est votre talent, vous êtes à l'aise là-dedans. Et pourquoi les gens viennent vous demander ce genre de service? Mais c'est parce que pour eux, c'est pas évident du tout. Alors que Mhm. nous, on le voit comme évident, et donc du coup, ben, on se dit, ben non, mais oui, c'est normal, quoi. Ben non, enfin oui, c'est normal, mais c'est un talent. Oui, d'accord, pas. Ouais. Merci en tout cas. Oui, merci pour ta question aussi, Pauline. Ok, je regarde le chat s'il y a des questions. Non, ça a l'air d'aller. Autre partage, question. Alors, j'espère que... Comment vous vous sentez?
au voyage du héros, là. Est-ce que vous vous sentez bien dedans? Est-ce que vous sentez que vous avez mis un pied dans l'inconnu? Oui, Catherine. Oui, j'ai trouvé que c'était super inspirant la vidéo d'aujourd'hui. Et j'ai eu un flash fort important. Là maintenant, ça vient d'arriver. Ouais. Alors, en fait, il y a évidemment des liens avec des symboles que je connais, que j'utilise, parce que dans mon esprit, le déclic se traduit de cette façon-là, parce que c'est ma façon de réfléchir. Donc, en fait, j'utilise des symboles de la carte du ciel astrologique, parce que pour moi, c'est comme du français, quoi, c'est pareil. Mhm. Mais en attendant, j'ai vraiment capté un truc super important. Là, maintenant, m'a super tilté. Là, c'est que quand tu prends un vase, tu le remplis avec de l'eau, bah, fatalement, ça se remplit d'abord par le bas. Oui, On remplit pas le haut du vase. Et donc, en nous-mêmes, c'est un peu pareil. C'est que s'il y a quelque chose qui veut pulser, qui veut être réalisé, et que pour une raison ou pour une autre, justement parce qu'on a peur d'aller dans l'inconnu, hein, bon, ben, on a peur d'être jugé ou quoi, donc alors on nie, c'est comme si on niait le bas du verre. Donc on met de l'eau, mais on a vraiment occulté le bas du verre parce que cette partie-là que nous pouvons réaliser spontanément avec nos dons, nos talents, ce qui vient tout seul, le fait que les autres viennent vers nous parce qu'ils nous reconnaissent comme étant une personne qui capte ses savoir-faire extraordinaires. Et donc, voilà, l'autre vient nous dire, la vie vient nous dire qu'on a un talent dans quelque chose et que il faut pas le rejeter, ce talent, parce que peut-être que c'est la première marche de l'escalier, qu'il faut d'abord monter une marche à la fois. Et oui. donc, j'ai vraiment vu que si on remplit son vase et que le bas est nié par notre mental, ben, ça crée des bugs dans tous les sens. On n'arrive pas à réussir à avoir, bon, notamment quand c'est pour l'énergie argent, parce que les talents et l'énergie argent, c'est quand même un peu lié, hein. Quand on peut donner Oui, oui. corps à ce qu'on est, c'est... Si on est dans le flux, effectivement, c'est lié par définition, puisque Oui, l'argent, c'est notre énergie, c'est un symbole qui représente notre capacité à servir, à recevoir à recevoir et à servir. et à ce que ce soit, j'ai bien aimé ton exemple avec la Mercedes, ça me parle beaucoup. Et effectivement, si on nie la partie de nous qui est première et qui est ancrage, et qui est ce qui peut nous permettre d'être en sécurité, puis de construire autre chose après, mais il faut d'abord commencer par ça. Oui, Donc, et là, j'ai vraiment eu un tilt avec, parce que bon, je sais pas, moi, je suis un petit peu embêtée, mais moi, j'ai plein de capacités. Moi, je suis emmerdée avec ça, parce que je sais faire tellement de choses. J'ai beaucoup de capacités dans plein de choses, mais on ne sait pas tout faire. C'est pas possible. mm, Alors, je suis une passionnée. Je- à la limite, ça complique les choses quand on a beaucoup de goût pour beaucoup de choses. Bon. Et là, je me dis, oui, mais il faut quand même commencer par le début. C'est l'ancrage et la sécurité concrète qui permet de poser son premier pied pour faire après d'autres étapes. oui. Et je viens de me rendre compte que j'avais occulté un tout premier, une toute première capacité, un tout premier don, et que ça, je n'ai pas voulu le laisser être dans la vie libre et m'en servir comme une protection, quoi. Mm. Enfin, je résume parce que c'est un petit peu, Oui, si oui, je je vais tout comprends. expliquer, ça va être un peu plus long. Non, non, mais Mais ça va. de reconnaître vraiment nos capacités de base, de donner corps à ça, de donner vie à ça, et de se dire, mais c'est vrai que, ben oui, faut un peu réfléchir. Si on est là-bas en hauteur, en train d'imaginer des trucs, mais qu'on n'a pas, je sais pas, c'est comme si on regardait le dessus d'un escalier, mais il faut aussi passer marche par marche, quoi. C'est ça. Pas nier une partie de nous qui veut être. Oui, Mm. voilà. Super. Merci, Catherine, pour ton... Voilà. J'espère que ça va nous inspirer tous justement à faire cette recherche parce que
là, c'est aussi, c'est notre conditionnement, c'est la société qui nous écarte de ça, et qui nous, enfin voilà, on rentre on rentre très vite dès l'école dans un mécanisme, dans un processus, un système de conditionnement, et donc je prends toujours l'exemple où qu'on dit aux enfants, il faut pas rêver, arrête de rêver. Voilà. Sois attentif, arrête de rêver. Oui, ok, il faut être attentif dans la classe, mais bon, en même temps, un enfant qui rêve pas, c'est pas un enfant en fait. Il lui manque, on lui enlève, on le prive de quelque chose de fondamental et on le vit en tant qu'adulte après, hein. Alors que vous voyez un peu les efforts qu'il faut qu'on fasse là pour se replonger pour remettre en service notre imagination qui est un outil C'est de beaucoup lié création. à l'autorisation, permission, hein. Ouais, Ça, c'est... ouais, Ah ouais. ça va. Bon, mais merci Catherine, c'est super. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Oui, ça me fait penser. Alors, j'ai pas lu encore les exercices pour cette semaine, mais du coup, on n'a pas marqué. Est-ce qu'il y a une vertu particulière cette semaine? Donc, la gentillesse, Oui, la oui, en fait, c'est la positivité. deuxième richesse. C'est la deuxième richesse. Ouais. Je crois que de mémoire, c'est la bonne santé, c'est la santé. Ok. À Merci. partir de ce soir minuit, je vais mettre comme les autres fois en Ok. ligne le commentaire, enfin le post où on pourra faire ses commentaires sur la richesse de la semaine. Voilà. Ok. Et je C'est répète ça. bravo à toutes et à tous parmi vous qui avez participé, contribué au mastermind de l'attitude mentale positive. C'était vraiment génial. Je me suis régalé aussi à découvrir tous vos partages. C'était super. Donc, et donc, profitez bien de ce mastermind parce que ça crée une énergie, donc ça vous aide à vous, à chacun, à rester dans le bain, quoi. Et là, on va faire la santé, donc ça va être bien aussi, je pense. Enfin, toutes les richesses, hein, elles sont bien. Donc, ok, autre chose, d'autres partages, d'autres questions, c'est clair. Bon, donc cette semaine, qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? Entraînez-vous à répondre à cette question. C'est un peu challenging au début. Enfin, moi, j'ai trouvé ça challenging au début. Je sais pas Sylvie si tu as mis la main ou si je dois ouvrir ton Oui, micro. Ah oui, vas-y. oui, bonjour tout le monde. Hello Sylvie. C'est vraiment un plaisir d'entendre vos commentaires et j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Catherine parce que ça me parle beaucoup. Effectivement, d'arriver à accepter en fait, euh, bah, euh, comment dire, des fois on veut, enfin en tout cas pour moi, s'est passé par rapport au voyage du héros, c'est que j'avais l'impression que c'était des choses très loin en fait. Parce qu'il y a l'histoire de l'abysse, il y a l'histoire de la découverte. Alors oui, bien sûr, il y a la découverte, mais en fait, il y a des choses qui sont effectivement, ça me parle, l'histoire de la sécurité, quoi, de dire, il y a des choses, en fait, c'est inné ce qu'on a. C'est juste de le reconnaître, en fait. Voilà, c'est la reconnaissance. Et c'est vrai que tous les exercices nous aident à reconnaître dans les autres, donc en nous-mêmes aussi, pour finir. Parce que ce qu'on reconnaît dans l'autre, c'est ce qu'on a soi-même. Ouais, Déjà le découvrir en fait, parce que, enfin moi, avant la formation, je n'avais pas du tout conscience de cela à ce point-là, à quel point c'était puissant. Et donc voilà, je voulais juste partager ça et dire qu'effectivement, euh, je suis beaucoup plus connectée au spirituel, en bien plus maintenant, mais de façon alignée, c'est-à-dire avant, comme je viens d'une famille croyante, effectivement, c'était plus par le biais de la religion, on va dire, et maintenant, je sens qu'il y a vraiment un alignement entre qui je suis et ma spiritualité. mhm, Voilà. Et qu'est-ce qui m'aide aussi à me dire que je suis sur le bon chemin? Alors, je ne sais pas si ça peut aider certaines personnes, mais à chaque fois, je me dis qu'est-ce que ça nourrit comme valeur en moi? Parce que bah voilà, j'ai envie de vivre ces valeurs-là. Bah oui, on est complètement dans la dans les dans la grille de Franklin, hein, évidemment.
Mais voilà, au-delà de la grille de Franklin, c'est dire, par exemple, la semaine dernière, j'ai réalisé qu'en fait, dans mon travail, j'avais la valeur de servir les autres. Et en fait, je m'en rendais pas compte. Et Wow. ça me nourrit. Ah, Donc voilà, donc il y a quand même, voilà, et par moments, évidemment, je vois d'autres, comment dire, j'ai tellement d'envie de plein de choses et de, voilà, d'envie de réaliser tout ce qu'il y a sur ma DBE, évidemment, mais en même temps, tous les jours, je nourris des choses fondamentales. Et ça aussi, pouvoir le reconnaître, ça m'aide à parcourir mon voyage du héros. Et la première chose c'est marrant parce que j'avais oublié, en fait. Je l'avais oublié, ce voyage du héros. Et maintenant, je le redécouvre et je me dis, mais en fait, oui, la découverte, je suis complètement là-dedans, quoi. Vraiment la découverte, parce que je partageais avec une personne qui me demandait mais qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Parce que des fois, pour moi, c'est difficile. Et la première chose que je lui ai dit, c'est la découverte. ah, wow. Voilà. Donc, ça montre que quelque part, je suis bien. Enfin, pour moi, je pense que je suis toujours dans ce voyage du héros parce que c'est ça qui me fait me lever, quoi. Voilà, je voulais juste vous partager ça. Oui, merci Sylvie, c'est chouette, c'est inspirant aussi, génial. Je te remercie. Mm. Excellent. J'adore. Bon, alors on peut pas dire que c'est récent pour toi puisque tu as démarré la découverte de la clé de la maîtrise il y a déjà au moins 6 7 ans, non? Ça fait au moins 6 7 ans que tu es dedans, que tu boucles 2018. Ouais, 2018. dedans, Donc, puis tu as démarré en anglais, puis tu as été guide 1 an ou 2 ans, ça je sais plus. 2 ans plus. 2 ans, oui, 2 ans sûrs. Peut-être, je sais pas si c'est pas. Oui, 2 ans sûrs. 2 ou 3 ans, je sais Et plus. en anglais, et puis là maintenant, Ouais. depuis qu'on a démarré. Mm. Donc bah, c'est super. Comme quoi, bah, voilà, ce voyage du héros, en fait, il se reproduit. Hein, est-ce on en sort, on en sort, mais on doit le recommencer à chaque fois. Plus on fait de tours, plus ça devient intéressant, évidemment. C'est ça. En tout cas, c'est enthousiasmant. Super, merci à toi, Sylvie. Mm. Alors, est-ce qu'il y a d'autres partages, d'autres questions? Non, ça a l'air bien. On dirait que, on dirait que tout le monde est bon là. C'est oser être. Ben oui, c'est surmonter. Vous voyez, c'est la gêne dont on parlait. L'enfant, il n'est pas gêné en fait. Chaque fois que je vois des enfants, je me laisse inspirer le mieux que je peux parce que je trouve c'est ça que je vois chaque fois. Le jour encore, je vois une petite fille tout à coup qui se met à danser sur le trottoir, c'est génial. Enfin, je dis mais si moi je faisais ça, je serais jamais quoi. Alors que c'est idiot si tout à coup, si j'ai l'impulsion d'avoir envie de danser, pourquoi je le fais pas? Ben parce que je suis gêné, par rapport à l'image que j'attends à ce que les autres aient de moi, ben je le fais pas, quoi. Et voilà, c'est ça le truc. Parce que quand on réfléchit, Merci. le monde est coincé par des gènes. Si on enlève les gènes, Les jeunes, oui. mais les gènes que tout le monde a, et les peurs que tout le monde a, toutes ces gènes, toutes ces hontes, toutes ces limitations, mais le monde, il va être complètement différent, quoi. Hmm. Mais vraiment, quoi. Et alors, il y a un boulot de fou à faire, évidemment. Bien sûr, ben voilà, mais il Mais faut. on peut commencer et poser une pierre. Voilà, Et si toi, tu de toute libères façon, ton qu'est-ce toi, qu'on a de tu mieux libères à ton faire? toi, tu libères les autres. Voilà. Est-ce qu'on a mieux à faire que ça? Moi, aujourd'hui, je suis persuadé que non. De On toute n'a façon, rien de mieux à faire que de se libérer soi-même et de ah libérer ben, les c'est autres. bien, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? Génial. Ok, ok. Bon. Alors, si vous avez encore envie de partager l'une ou l'autre chose, c'est le moment ou jamais. Sinon, bah, on va se dire au revoir. Ça a l'air bon. Ok, les amis, bah, écoutez,
Donc, je vous invite à bien utiliser cette question cette semaine. Qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? Et puis, donnez-vous la permission, comme Catherine l'évoquait, voilà, de laisser s'exprimer cette partie du début là, qui est dans le vert. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec la suite. Et on partage donc à partir de minuit aujourd'hui, j'aurai mis en ligne donc le blog pour la santé, la bonne santé. C'est la deuxième richesse qu'on va Ouais. entamer. Voilà. Et merci à toutes et à tous pour vos partages, votre présence. Et Juste un mot. oui, Ouais. vas-y, Euh, Didier. L'attitude mentale positive, ça n'a pas posé trop de problèmes, mais pour la santé, c'est encore plus facile pour moi. Mais c'est juste pour moi. Tu veux dire Voilà. quoi? J'ai pas compris ce que tu veux dire. Bah, c'est bien la deuxième vérité. Enfin, la deuxième, c'est Oui, la santé véritable, hein, c'est ça? ah, c'est ça. Oui. Donc j'ai dit l'attitude mentale positive. J'ai dit que ça n'a pas trop posé de problème pour moi, mais il a fallu être très attentif. Et je dis pour la santé, moi je dis top, top, top. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Cette Ok, semaine, ça va être encore plus facile que la semaine qui vient de passer. ça marche. Bah écoutez, on est impatient de trouver Ouais. tes partages et les partages de tout le On va monde. poster sur la santé, c'est ça. Voilà, c'est la deuxième richesse. Donc, grille de Franklin pour vous toutes et tous, c'est la deuxième richesse. Mhm. Ça va? All right. Ben écoutez, belle semaine à vous toutes et à vous tous. Et ben, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. La suite de votre aventure du héros. Merci, au revoir. Bonsoir. Merci, Merci, bonne soirée. merci.